Ah, parce qu'on était sur la fin. Je te mens pas, on était sur la fin du projet. Et on n'avait pas. Et comme Vald aussi, il était en tournée. Sofiane, il était en promo. Mac Taylor, il sortait son CD. Tous se capter dans un studio pour faire un morceau et tout, c'était chaud. Et moi, j'avais déjà la base de Godron Remix parce que je les voyais dans Godron Remix. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Sinon, ouais, moi, à la base, ouais, si j'aurais plus de temps, à mon avis, on serait parti sur un nouveau morceau, ouais, c'est sûr. Ouais, c'était fait exprès, ça, par contre. Ouais, c'est 100% 9-3, ouais. Ah, ça aurait pu se faire avec Caris, bien sûr. Après, Caris aussi, il tournait beaucoup. Et j'ai pas eu le temps de le contacter pour un truc, mais on va poser peut-être dans son projet ou dans d'autres projets, même faire un projet en commun, pourquoi pas. Par contre, pour Godreau, c'était pas calculé, hein. Je suis allé le voir, j'ai dit ouais, écoutez, je vais faire un son, il s'appelle Godreau Remix, parce que eux ils kiffent le morceau. J'ai dit ouais, je vais faire le remix, est-ce que vous êtes partant pour poser dessus? Ils m'ont dit ouais, direct, et on l'a fait. Comme on sait pas, en fait, on n'a pas fait ça au même moment, parce que comme j'ai dit, Vald il était en tournée, Sofiane aussi il tournait, Mac Taylor était sur son projet, c'est-à-dire qu'eux ils avaient déjà le morceau, et ils ont envoyé l'instru avec le refrain, et c'est des mecs qui savent rapper, donc ils ont fait ça lourd, hein. On fait ça lourd et ça passe super crème. Je suis content du morceau. Ouais, je pense qu'on va faire des concerts. On a fait plein de showcases. Ouais. Ouais, je pense ouais, on va faire des concerts, hein. J'attendais juste le nouveau projet pour faire des concerts. Il y a un concert le 30 juin à Lausanne, en Suisse. Ouais, le 30 juin, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, c'est le 30 juin. Et il y en a un peut-être en Côte d'Ivoire au mois de juillet. Ouais, le 22 juillet peut-être. Okay. Il y aura d'autres dates, hein. Qui... Ouais, en fait, surtout les refrains en fait. C'est plus le refrain, je pense à la scène, après les couplets, je les fais à l'instant, mais c'est plus les refrains. Moi je dis ouais, par exemple ce refrain-là, ça va bien passer sur scène, ce refrain-là c'est peut-être trop compliqué pour la scène. Ouais, pour le refrain, ouais, je pense à la scène beaucoup parce que je kiffe la scène. Je kiffe la scène. Ce que je kiffe le plus dans le rap, c'est le studio et la scène. J'aime pas les interviews, parce que je parle pas trop, mais sinon ouais, je kiffe la scène. Ouais. La première scène, c'était compliqué parce que je venais d'arriver, c'était dans un show à Caris, je crois. Pas les maillots, un truc comme ça. Ouais, c'était il y a 2 ans, 10, 12, 14 bureaux, je l'ai fait. Tout le monde, c'était pas tout le monde qui connaissait, mais il y avait quand même un public qui connaissait. Après mon premier show, c'était lourd, j'ai fait plein de shows, franchement. Rien à dire, c'était lourd. De toute façon, j'attendais que ça, moi, avant. J'attendais que la scène, moi. Quand j'ai fait les morceaux, j'attendais que la scène. Pour faire un peu de scène, je kiffe la scène. En fait, moi j'étais au quartier avec des potes à moi, on écoutait un son de Jul. Et un pote à moi, il s'appelle Chucky, il est passé, il a dit hey, mais t'es chaud pour faire un son avec Jul? Et je regarde, je dis comment ça, je suis chaud? Il me dit ouais, mais ça serait bien de faire un son avec Jul. Et il y avait des proches à moi aussi, ils me disaient hey, mais Jul et toi, ça peut faire un délire et tout, nanani et tout. Les gens, ils vont pas s'y attendre et tout. J'ai dit ouais, pourquoi pas et tout. Et il m'a dit parce que Jul aussi, il aime bien le son, sa sonorité, tout ça, nanani. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Après, il m'a passé son numéro, on s'est appelé. On est parti à Marseille. Le mec nous a grave bien accueillis, il est humble de fou. On a fait le morceau, je crois qu'on a fait 4 morceaux ce jour-là. On a fait 4 morceaux parce que je devais repartir parce que le lendemain j'avais un clip en TRL, je devais le tourner, c'est-à-dire qu'on est parti, on a fait 4 morceaux, mais si on serait resté, je crois, on aurait fait un projet. Le mec c'est une machine, il fait les prods sur place, tac, 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 mélodie, refrain, tac. Ça partait trop vite. On a fait ouais, 4 morceaux. Après, on est reparti à Marseille. C'est juste parce qu'il nous avait invités à Marseille, dans son quartier. On était parti, on s'est posé avec ses potes, tout ça. Franchement, humainement, lourd, rien à dire. Le mec, c'est une machine. Le mec, c'est une machine pour de vrai. Je crois qu'il doit faire quoi 5-6 sons par jour. Normal. Peut-être dans son projet ou dans l'album, hein, dans le mien. Ouais, justement, comme là, le projet, il est sorti, mais je vois les gens qui retournent leur veste, hein. Parce que quand j'avais balancé la photo, ils étaient en mode mais non, Kalash, tu fais quoi? Jules, t'es sérieux? C'est pas le même délire. Non, on veut de la sauvagerie. Là, le morceau, il est sorti. Mais c'est un truc de ouf, le son de Jules et tout, nanani. C'est le meilleur feat de l'année. Tu vois, c'est comme ça. Après, moi, j'appréhendais pas parce que moi, j'avais écouté le morceau, je disais celui-là, il est lourd. T'as déjà regardé un peu les réactions Ouais, j'avais regardé, bien sûr, j'y savais. Mais là, quand le projet il est sorti, ouais, j'ai vu. Tout le monde me dit, ouais, le son, il est trop lourd. Le son, il est lourd, il est lourd, il est lourd.
Après, c'est plus les gens, peut-être, ils aiment pas l'artiste, mais le son, il est lourd. Que Black, en fait, c'est. Que Black aussi, c'était pareil que Jul, hein. Il voulait que je pose aussi dans son projet. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'on s'est vu. Moi, mon projet, il était en cours. On a dit, ouais, pourquoi pas faire un morceau. J'avais son beatmaker, qui est un mec qui connaît mes cousins de Grigny, tout ça, nanani. Il a composé la prod sur place parce que c'est le beatmaker à Que Black aussi. Il a composé la prod et j'ai kiffé la prod. J'ai dit, vas-y, on fait ça et ça a bien pris, ouais. Ouais, mais après, tourner en radio, je pense, si, je sais pas si t'as écouté le son, l'album, par exemple, tourner en radio, un son comme ce genre de mec, il peut tourner en radio tout seul. Tu vois, il peut tourner en radio. Après, je pense pas, j'ai besoin d'eux pour tourner en radio ou quoi. Après, le projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai travaillé vraiment pour faire un truc qui n'a rien à voir avec RAS. C'est-à-dire ça reste du calage, mais mieux travaillé et qui ouvre un peu d'autres portes. Après, le feat avec Que Black ou Jul, je pense si je me disais pas, ouais, il faut que je pose avec eux pour que ça parte en radio. Parce qu'après, moi, je les voyais pas en fait ramener un Jul ou un Que Black dans mon délire. Je trouve que ça servait à rien. En plus, c'est pas leur délire. Moi, je me voyais plus aller dans leur délire à eux. Comme j'ai dit dans Pharma, je vais frapper là où on m'attend pas. C'est-à-dire que je veux vraiment aller dans leur délire, j'aime bien ce qu'ils font, me sentir capable de le faire moi aussi. Et c'est ça que je voulais, c'était vraiment franchir un palier, ouais. Après moi, c'est à l'instinct, ça dépend des prods, ça dépend de tout. Après l'album, je pense que ça va être plus dans la continuité d'Oyoki que de RAS. En fait, c'est un tout hein, au niveau des flows, avoir des meilleurs flows, avoir des meilleurs punchlines, parce que quand tu fais une mixtape qui est lourde, l'album, les gens ils vont dire ouais mais le prochain il était lourd, ça veut dire que l'album en fait les gens ils sont un peu restreints, ça veut dire qu'ils se disent ah mais il va faire l'album, il voudra toucher un peu tout le monde, alors qu'une mixtape il y a beaucoup de trap, il y a beaucoup, tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que l'album ouais, moi je dis c'est un peu de tout, ça veut dire que c'est toujours dans l'évolution, faut que tu évolues. Quand tu fais un truc lourd, faut toujours essayer de faire plus lourd. C'est pour ça, celui-là il pouvait être l'album. Après, comme j'ai dit, j'ai mis 2 solos de Glové, mon cousin du 9-5 et Dogs, qui fait que peut-être que ça fait mixtape. Mais sinon, je l'ai bossé comme l'album. Hein. Le problème, c'est que la mixtape, en fait, au moment, je voulais pas sortir l'album maintenant parce que je pensais que c'était pas une bonne idée. En sachant qu'il y a le Ramadan qui va arriver une semaine après, même au niveau promo, tout ça, c'était pas une bonne idée de sortir l'album maintenant. Et j'avais pas eu assez de temps en fait pour travailler l'album parce que comme celui-là je l'ai fait en 2 mois, mais j'ai vraiment bossé. L'album en fait je vais avoir tout ce que je veux, c'est-à-dire que le temps, les feats qu'il faut, parce que pour l'album, comme j'ai dit dans plusieurs interviews, j'ai déjà les feats établis, j'ai déjà les idées. Et c'était trop court pour faire l'album en peu de temps comme ça. Non, il y avait vraiment un feeling, surtout avec Jul. Parce que même moi au quartier on me dit mais comment ça se fait Jul il t'a follow, il follow que 2 personnes, 2 potes à lui sûr et toi il te follow alors qu'il a fait avec grave des artistes, il les a pas follow. C'était vraiment le feeling. Jul, là limite on dirait on se connaît depuis 10 ans. Là tout à l'heure je parlais avec lui au téléphone. Là bientôt je vais redescendre à Marseille, il va venir à Sevran. Tu vois c'est vraiment au feeling ouais. D'accord. Top 3, je mettrais ce genre de mec. Je mettrais Wood. Et je mettrais. On va faire un top 5. Je mettrais Hood, je mettrais Shotas, je mettrais le son avec Jul. Et je mettrais Bénéfice, ouais. Ça dans les réseaux, j'ai vu plein, ils demandent un projet en commun avec Caris. Ça peut se faire, ouais, moi je suis pas contre. Tant que je m'entends bien avec le rappeur et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça se passe bien. Si on le sent, faut le sentir ça, parce que c'est chaud à faire. Ouais, si on le sent et on est déter à le faire, ouais, bien sûr ça peut se faire. Ouais, Caris c'est attendu, ouais, les gens ils aimeraient bien le voir. Ouais, Caris ça peut se faire, comme avec Jul, hein, ça peut se faire aussi. Après ça, avec Jul c'est un peu plus compliqué, comme il est à Marseille, tout ça. Mais avec Caris, ouais, ça peut se faire. Moi, je te mens pas, faire le double de RAS déjà ça serait lourd. Le double, ouais. Le double de RAS ça serait bien, ouais. C'était combien RS? RAS, je crois, on avait fait quoi? On avait fait 6 000 ou 5 000 la première semaine. Faire le double, ça serait bien. Streaming ouais, parce que moi, comme avec les streamings, comme il n'y avait pas beaucoup d'exclus,
Il y avait des sons qui dataient, en gros, les streamings, ils m'ont servi à rien un peu. Hein. Ouais, sinon, en vente, on avait fait quoi la première semaine? 3000. Pour un projet de 10 titres avec 4 inédits, c'était bien déjà. D'accord. Ouais. Faire le double, ça serait lourd. Prochain projet, je suis déjà dessus, j'ai déjà des morceaux. Ça n'a rien à voir encore avec Oyoki. Encore différent. Ouais. Après, c'est dans la continuité. Hein. À des morceaux plus personnels, à des morceaux à thème, à de la grosse trap, des bonnes collaborations et tout ça. Hein. Ouais, après, c'est. J'ai vu, après, ils sont pas dans le même délire que moi. Par exemple, Naps, c'est un truc plus chanté. Mister V, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. D'ailleurs, j'ai mis un tweet sur eux en mode force à eux. On sort le même jour, mais rien, c'est que de la musique. Hein. Ouais, j'écoute beaucoup de 93. J'écoute, en ce moment, j'écoute mon gars Hornet. J'aime bien ce qu'il fait. Mario aussi. Ouais, je suis beaucoup 93. Hein. Ouais. C'est lui naturellement. Fifou, c'est un génie, Fifou. C'est un génie ce mec. C'est lui naturellement, il a fait ça. Il avait fait plein de trucs, j'ai dit non, c'est celui-là, faut prendre, il est lourd. Après on a gardé ça. Non mais c'était en mode une famille avec moi, ma femme, un jour, avec mes enfants, tout ça. Mais j'ai pas encore d'enfants. C'est-à-dire que ouais, c'était pas ma famille, non. C'était pas compatible du tout. C'était chaud un peu à la fac. Les gens te prenaient la tête pour rien. Ouais, tu fais du rap, ouais, nanani, une photo, ouais, si, ça. Ouais, c'était chaud un peu. Même les profs, hein. Ouais, à la fin des cours, tu peux faire une vidéo pour mon fils, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ça devient un peu chaud. Après, je veux prendre des cours chez moi. C'est possible, hein. Il y en a de plus en plus. Là, au State, il y en a, ils sont 40 ans, ils vivent encore du rap. Ouais, c'est possible. Après, il faut bien le faire, il faut se renouveler, il faut plein de trucs pour continuer à rapper jusqu'à 35-40 ans. Et t'en as envie? Ouais, moi je kiffe le rap, moi. Après, rapper jusqu'à 35-40 ans, on verra, mais je pense que je vais rester dans le rap, faire un label ou produire des mecs, comme par exemple avec 10-12R, label de chez moi, un truc comme ça, ouais. Rap US, j'écoute pas beaucoup de rap US. Hein. J'aime bien Future ce qu'il fait, j'écoute, voilà, mais je surfe pas sur le net, je tape des noms et tout. J'écoute plus ce qui se passe à la radio, ce qui m'est proche, il me faut écouter. En ce moment, c'est Future, Migos, tout ça. A$AP Rocky, j'aime bien. Travis Scott, j'aime bien. Drake, j'aime bien. J'aimais bien Meek Mill à l'ancienne. Ouais, voilà. Moi, de toute façon, mon rappeur préféré au States, c'est T.I. On vient de partout. Hein. On vient de mon vécu, de ma famille, des mecs que j'ai écoutés comme Despo, Kerry James, ça vient un peu de partout. Ouais, le foot aussi, le foot fort. Mais là, il y a un peu moins de foot. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué dans le projet. Ouais, un peu moins, ouais. Bien sûr. Ça, à la base, je pouvais même le faire, mais parce que la phrase avec Messi et la sœur à Neymar, elle passait tellement bien, j'ai dit je vais la laisser. Ouais, mais sinon, ouais, il n'y a que ça. Hein. Mais là, je pense qu'il y aura plus des clips comme ça que comme à l'ancienne. Après, je vais en refaire des clips quartier, tout ça, c'est la base, ça. Mais après, je pense qu'il faut un peu innover, parce qu'après, un moment, ça saoule les gens, tu vois. Ouais, sinon, ouais, c'était la première fois en Terrelé. Il y a Mélanger qui va sortir aujourd'hui. C'est un autre délire aussi. Je travaille toujours avec Aubert Nord, mais là, en Terrelé, c'était Cédric Kaila. De toute façon, lui, c'est un mec de chez moi, de Sevran aussi. C'est l'un des meilleurs en ce moment. Et Mélanger, c'est Nicolas Noël aussi, très fort. Gang, Kalash Krimi pour vrai rap français. Les meilleurs, mon pote. RS.